J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous éclairer sur certaines choses qui se disent sur Dubaï ou les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas toujours vraies. Dans cette vidéo, je parlerai de choses que vous devez absolument savoir sur Dubaï et je vais répondre à certaines questions qui me reviennent en commentaire ou en privé. Reste jusqu'à la fin car cette vidéo te sera très bénéfique. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour être informé sur l'apparition de toutes mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes. Alors, comme je le disais en début de vidéo, ce que vous devez savoir en premier est que Dubaï n'est pas un pays. Dubaï est une ville ou un État des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis est constitué de 7 États qui sont Sharjah, Ajman, Al-Kewan, Fujairah, Ras Al Khaimah, Abu Dhabi et Dubaï. Et je tiens à rappeler ici que Dubaï n'est pas la capitale des Émirats Arabes Unis. La capitale des Émirats Arabes Unis est Abu Dhabi. La deuxième chose que vous devez savoir est que les Émirats Arabes Unis est un pays constitué de près de 10 millions d'habitants. Donc 90% de la population sont des étrangers. Parmi ces étrangers, on recouvre près de 200 nationalités, ce qui fait des Émirats Arabes Unis un pays cosmopolite. La troisième chose à savoir est la langue. La langue officielle des Émirats Arabes Unis est l'arabe. Mais à cause de la multiplicité des nationalités, la langue la plus utilisée, la plus parlée est l'anglais. Mais avoir des bases en arabe est un atout. La deuxième chose à savoir est la sécurité. Les Émirats Arabes Unis est un pays très sécurisé, peu de risques d'agression et de vol. Ici, les incivilités telles que insultes, bagarres sont condamnées. Il est strictement interdit de se rendre justice. Peu importe le problème que vous avez avec quelqu'un, il est préférable et conseillé d'appeler la police. Cinquième chose à savoir est la religion. Comme tout pays arabe, la religion officielle aux Émirats Arabes Unis est l'islam. Mais comme le pays est cosmopolite, on recouvre aussi des églises, des temples et bien d'autres. En ce qui concerne le climat, les Émirats Arabes Unis possèdent un climat désertique, ce qui rend le pays très chaud, avec une température qui avoisine les 50 degrés Celsius en période de haute chaleur. Cette période va de juin à septembre. En octobre, nous avons aussi les périodes de fraîcheur qui vont de décembre à mars, avec une température qui varie entre 24 et 25 degrés Celsius. Pour le reste du mois, il fait chaud, mais pas avec une grande intensité. Parmi les questions qui reviennent, la première est de savoir est-ce qu'il est possible de postuler pour un emploi aux Émirats Arabes Unis en étant dans son pays d'origine? Oui, il est possible de postuler pour un job aux Émirats Arabes Unis en étant dans son pays d'origine sur des sites tels que dubaijob.net, LinkedIn, Byte.com et bien d'autres sites. Pour le site LinkedIn, je vous conseille d'avoir un compte professionnel, ce qui vous servira à entrer en contact direct avec l'employeur, où vous pouvez lui envoyer votre CV et d'autres documents qu'il vous demandera. Si vous êtes retenu, la compagnie vous enverra un visa de travail qu'on appelle Employment Visa. Avec ce visa, vous pouvez entrer aux Émirats Arabes sans toutefois avoir recours à un autre visa. Lorsque vous êtes en direct employment parce que la compagnie vous prend depuis votre pays d'origine. Donc, lorsque vous êtes en direct employment, certaines compagnies vous fourniront le visa et le billet d'avion. D'autres compagnies, pour se rassurer que vous êtes intéressé par l'offre, vous demanderont de payer les frais de billet d'avion ou vous demanderont de payer le billet d'avion. Et elle vous remboursera dès que vous allez arriver ou du moins dès que vous allez commencer le travail. D'autres compagnies ne prennent pas en charge le billet d'avion. Elles prennent en charge juste le visa. Bref, dans tous les cas, la compagnie vous envoie le visa. Mais l'inconvénient avec le direct emploi est que après votre arrivée, si les conditions de travail ne vous sont pas favorables, vous ne pouvez pas rompre le contrat avant 6 mois. Or, si vous êtes sur le territoire avec un visa touriste et que quelques jours après que vous ayez commencé le travail, quelques jours que les conditions ne vous plaisent pas, vous pouvez rompre le contrat.
Mais ici aussi, si la compagnie vous a déjà fait les papiers, puisque certaines compagnies font les papiers avant même que vous ne commencez le travail. Donc si la compagnie vous a déjà fourni les papiers nécessaires, vous ne pouvez rompre le contrat qu'après 6 mois. Mais selon moi, selon ce que je pense, il est mieux d'être sur le territoire en tant que touriste avant de postuler pour un job. Là, vous pouvez vous renseigner sur la compagnie, vous pouvez prendre certaines informations qui vous seront nécessaires. Ou pour ceux qui postulent à distance, si vous avez quelqu'un déjà dans cette compagnie, il pourra vous donner les informations nécessaires. La deuxième question est celle de savoir comment obtenir la résidence aux Émirats Arabes Unis. Il existe deux façons d'obtenir la résidence émiratie. La première est celle de travailler pour une entreprise ou une compagnie qui vous fournira une résidence sur le biais d'un contrat de travail. La deuxième est de payer pour avoir sa propre résidence qu'on appelle Freelance ID. Il s'agit ici des investisseurs, des chefs d'entreprise, des businessmen, des actionnaires, bref, tous ceux qui travaillent à leur propre compte. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner et partager. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.